Merci Seigneur que nous avons notre frère avec nous ce matin pour nous partager la parole. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, afin qu'on puisse prendre ce qu'il y a à nous dire et le mettre en pratique pour ton œuvre, Seigneur, pour ton Église. Amen. Merci Jean, bonjour tout le monde. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur, qui fait partie du retour du Seigneur. Je me souvenais que notre frère, à tous les débuts de janvier, chaque année, donnait un enseignement sur le retour du Seigneur. Alors, je vais continuer la tradition, mais c'est une belle tradition. C'est quelque chose de très important ce matin. Alors, le retour du Seigneur, c'est un sujet de débat parmi les croyants, en premier lieu. Bon, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Le retour du Seigneur se fera-t-il dans une ou deux étapes? Ce sera avant, pendant ou après la grande tribulation, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Mais une chose est certaine, c'est que la plupart des croyants croient qu'il y aura un enlèvement. Et la plupart sont d'accord sur cette réalité. Il y a trois textes clés sur l'avènement du Seigneur ou l'enlèvement de l'Église. Mais avant de les regarder, voyons ensemble, c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Alors, premièrement, l'Église, il y a trois entités dans la parole de Dieu. Il y a les Juifs, il y a les gentils ou païens, et puis il y a l'Église. Quand on parle des gentils, c'est pas nécessairement les chrétiens des fois on peut se dire, les chrétiens c'est des gentils. Non. On n'est pas toujours gentils dans le fond, mais les gentils c'est Gentiles en anglais et ça signifie les païens ou les gens des nations. Deuxième point, il y a l'Église visible, c'est ceux qui se réclament de la chrétienté. On peut penser à l'Église romaine, l'Église anglicane, l'Église orthodoxe, l'Église évangélique. On peut rajouter aussi les adventistes, les mormons, etc. Peut-être les témoins de Jéhovah aussi. Troisième point, il y a l'Église invisible. L'Église invisible, c'est l'ensemble des personnes nées de nouveau, les vrais croyants, tant juifs que gentils ou païens ou des nations. Et ça, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. On voit des textes, il y a certains textes comme Éphésiens chapitre 2 où Paul dit qu'il y a eu une réconciliation entre les deux, c'est-à-dire entre les Juifs et les païens. Il y a aussi Colossiens 1,18 qu'on ne regardera pas, qui parle de l'Église, le corps de Christ, dont lui, il est le chef, la tête. Puis, j'ai rajouté un dernier point, les saints. Parce que dans les Écritures, il y a les saints, il y a trois sortes de saints, je pense, là. Il y a les saints, dans les Épîtres aux Corinthiens, les chrétiens sont appelés les saints, ou ailleurs aussi, les saints en Jésus-Christ. Il y a aussi, plus tard qu'on pourra regarder dans la suite des enseignements, pas ce matin, mais ailleurs, il y a les saints de l'Ancien Testament
à ne pas confondre avec les saints de l'Église. Et puis, il y a aussi les saints qui sont qui parlent dans l'Apocalypse, qui font partie, qui ont été tués ou maltraités pendant la grande tribulation. Ça, c'est différent que l'Église invisible, le corps de Christ, qui va être enlevé avant, maintenant. Alors, pour le premier texte, on va lire ensemble, si vous voulez bien, Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Évangile de Jean. Que votre cœur, dans la traduction seconde, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les 3 premiers versets. Le contexte de ce passage-là, il se situe, quelqu'un a dit, c'est 25% de l'évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 17. Alors Jésus et ses disciples sont réunis dans la chambre haute à Jérusalem pour célébrer ce qui devait être la dernière Pâque ensemble. Car cette Pâque est celle où l'agneau de Dieu devait être mis à mort. L'agneau de Dieu, c'est celui de qui Jean-Baptiste parlait dans Jean 1, verset 36. Il le présentait à ses disciples, il a vu venir ses disciples à lui, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en même temps que Jésus devait être immolé à la croix, la même journée, à la même heure exactement, le souverain sacrificateur sacrifiait un agneau pour l'offrir en Dieu comme une fois par année, il le faisait. Alors, c'était exactement le même temps, la même date, la même journée, la même heure. C'est produit. Ici, les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, parlent plus de Jésus comme dans son corps et la personne incarnée du Seigneur dans son corps et ses œuvres qui ont manifesté qu'il était le véritable Messie d'Israël, Messie des Juifs, promis dans l'Ancien Testament. L'Évangile de Jean nous amène dans une autre dimension, surtout ces 5 versets-là, dans une intimité très particulière que les disciples ont vécu, que nous, on ne peut pas vivre comme ce qu'eux ont vécu. Dieu le Fils révèle, il ouvre son cœur, il leur révèle son âme, ses sentiments envers eux, envers ses bien-aimés. C'est un moment très intime entre lui et les apôtres. Tu n'as pas besoin de tourner ici, là. Je vais lire les 3 premiers versets de l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, vous connaissez la suite, ôta ses vêtements, prit un linge et dont il se ceignit. Il a lavé les pieds des 12. De Judas aussi. Quel amour, hein? Mais, à un moment donné, pendant le repas, lui, il leur a dit aux disciples, il y en a un d'entre vous va me quoi?
me trahir. Alors, c'est vrai, il y a un plan de mémoire. Alors, un de vous va me trahir. Alors, le disciple que Jésus aimait, Jean, savait que Dieu l'aimait. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Que le Seigneur Jésus vous aime? Alors, il lui a dit, garde, celui avec que je tremperai le morceau que je vais lui donner, c'est lui qui me trahit. Alors, lorsqu'il donna ce morceau de pain trempé, Satan entra en lui, puis il est sorti en vitesse. Maintenant, Jésus demeure avec les 11 seulement, les 11 derniers qui restaient, les 11 des 12. Alors, verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants. Dans ces presque 5 chapitres complets, le Seigneur, il y a trois étapes. À un moment donné, il leur dit, mes petits-enfants. En plus, après, plus tard, vous êtes mes disciples. Mais en plus, en dernier, plus tard, il dit, vous êtes mes amis. Voilà l'intimité encore plus. Alors, mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis maintenant. Frère, tantôt, le frère il a prié, il a parlé, il a lu Marc 10, alors que Jésus était sur la route, sur le chemin avec les disciples, puis les disciples semblaient abattus, et parce qu'il leur avait dit qu'il devait les quitter à un moment donné, qu'il s'en allait à Jérusalem pour être sacrifié pour mourir. Alors, ça fait 3 ans déjà que les disciples voient les œuvres, ses œuvres, et ses conflits aussi avec les autorités religieuses d'Israël. Il leur avait dit plusieurs reprises qu'il allait à Jérusalem pour mourir. Maintenant, en bon berger, il désire les réconforter par ses paroles. Je reviens au chapitre 14, versets 1 à 3. Ce passage ne parle pas en détail de l'enlèvement, du moment ou des circonstances, mais il en contient la promesse. Alors, il y a 6 points qu'on pourrait relever là-dessus. Le premier, c'est que votre cœur ne se trouble point, premier verset. Votre cœur ne se trouble point. Jésus ne dit pas que vos cœurs, mais votre cœur individuellement. Aujourd'hui, on vit des temps difficiles, des temps troublants, des temps de confusion. Mais on peut y trouver pour nous une exhortation là-dedans. C'est que votre cœur ne se trouble point. Soyez tranquille. Est-ce qu'on dit déjà que le Seigneur est souverain? Il est souverain. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Le deuxième point, c'est que dans Darby, ça dit différemment, ça dit, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. C'est différent que croyez en Dieu et croyez en moi. Vous croyez en Dieu, parce que les apôtres croyaient en Dieu, mais croyez aussi en moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous préparer une place. Bon. Parce que dans la maison de son père, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plusieurs demeures. Là, on peut spéculer sur plein de choses. Plusieurs demeures, est-ce que c'est des petites maisons, chacun, ou quoi que ce soit comme ça? Mais c'est dans la maison de mon père. La maison de mon père, on pourrait prendre ça à la fin aussi avec
le temple, le tabernacle, le temple, où dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse, où il est dit qu'il y a plusieurs stades. Il est immense. Il y a peut-être plein de place là-dessus. Est-ce qu'il veut dire aussi dans la nouvelle terre? Je ne sais pas. Mais il y a une promesse, je vais vous préparer une place. Puis quelqu'un a dit à quelque part, le Seigneur, en allant à la croix, il nous a préparé pour cette place. Il a payé pour nous. 4e point là-dessus, je reviendrai. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Croyez-vous qu'il va revenir? Est-ce que c'est notre espérance qui revient? Il va revenir. Et pourquoi il va revenir? L'autre point suivant, c'est je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça parle un peu de la promesse. Maintenant, le dernier point là-dessus, c'est que pour quelle raison? Pourquoi il va nous prendre avec lui? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, l'enlèvement, quelques-uns croient que Jésus va revenir sur les nuées, il va nous prendre avec lui, puis il va nous ramener tout de suite immédiatement sur la terre. Mais c'est pas ce que ça semble dire ici. Afin que là où je suis, où est-il? Il est à la droite de Dieu. Il est dans le ciel même. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse. Alors, il y a un encouragement ici important pour tout enfant de Dieu dans ce passage-là. Tout enfant de Dieu de tous les temps et pour nous qui sommes bien sûr arrivés, je crois, nous croyons probablement tous, on est rendu à la fin des temps et puis présentement c'est un temps d'incertitude et de confusion. Deuxième texte, le deuxième texte c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra lui-même et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le contexte. Ce passage décrit en détail le déroulement de l'enlèvement de l'Église. Les croyants de Thessalonique attendaient des cieux le Fils de Dieu qui, chapitre 1, verset 10, nous délivre de la colère à venir. Alors, il y a une colère à venir. Mais ils vivaient dans les tribulations. Ils croyaient déjà être déjà dans le jour du Seigneur, parce qu'à cause des tribulations dont ils vivaient. Et ils pensaient aussi avoir manqué l'enlèvement, et plusieurs d'entre eux étaient morts à cause de la persécution, et ils en étaient ébranlés.
Voilà le contexte. Alors, Paul écrit ce passage. Ils en étaient ébranlés. Je vais lire quelque chose. OK. Au chapitre 3, tu n'as pas besoin de tourner. Paul dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile pour Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des présentes tribulations. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Pas seulement les Thessaloniciens, pas seulement ceux qui sont en Corée, pas seulement ceux qui sont dans d'autres pays où il y a beaucoup de persécutions. Ça va venir. On n'est pas pressé, mais inquiétez-vous pas, c'est sûr que ça va venir. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Alors, le passage qu'on a lu dans chapitre 4, versets 13 à 18, on va regarder, il y a 7 étapes qui vont se produire là-dedans. La première étape, c'est que le Seigneur descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Lui-même va venir chercher son Église. Il y a d'autres textes dans, je pense que c'est dans Matthieu, où ça dit que Dieu va envoyer ses anges vers les 4 vents ramasser ses élus. Mais ça ne concerne pas l'Église. Ça concerne le peuple d'Israël à la fin des temps. Alors, le Seigneur lui-même va descendre, va venir chercher les siens. Maintenant, le deuxième point, à un signal donné. Selon certains commentaires, c'est lui-même, le Seigneur, qui va donner le signal. Puis, ça va ressembler au temps où Lazare avait été ressuscité. Dans Jean 5, je n'ai pas regardé, Jean 5, ça dit que « Et tous ceux qui entendront sa voix », parce que quelques-uns vont entendre sa voix, pas tout le monde, ceux qui entendront sa voix vont revenir à la vie. Maintenant, il a dit quoi à Lazare? Lazare était mort depuis longtemps. Alors, le Seigneur s'est mis devant le tombeau, il a dit « Lazare, sors! » Est-ce que ça va être un cri comme ça? Si nous sommes morts, nous allons entendre sa voix, ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que les gens du monde entier vont l'entendre? Les autres, je pense pas, d'après Jean 5. Ceux qui vont entendre sa voix vont revenir à la vie. L'autre point, le suivant, le troisième point, c'est la voix d'un archange. La voix d'un archange. Quelques-uns croient que c'est l'archange Michael qui va lancer un cri lui aussi. C'est comme le premier, c'est un cri de commandement qui va donner aussi le deuxième signal. Il y en a un autre aussi, le troisième, j'aimerais vous en faire entendre quelque chose. Est-ce que c'est trop fort? C'est bon?
Alors ça, c'est la trompette de Dieu. C'est un chauffard. Dans l'Ancien Testament, un chauffard, la trompette sonnait pour plusieurs raisons, mais la première, c'était une convocation. Convocation à l'adoration, convocation à une fête. La fête des trompettes, aussi la fête des tabernacles, à chaque fête. Puis je me souviens aussi, on a entendu il n'y a pas longtemps, au début du mois, un enseignement sur Néhémie, où le peuple était réuni le 7e mois, le premier jour du 7e mois. Et puis ailleurs dans les Écritures, j'ai oublié de regarder, au 7e mois, le premier jour, il y avait un son de trompette pour convoquer les Juifs, le peuple d'Israël, convoquer le peuple. Maintenant, est-ce que c'était pour convoquer à une fête? Parce qu'il y avait 7 fêtes en Israël chaque année, 7 fêtes importantes, les fêtes de l'Éternel. Il y en avait 3 au printemps, puis 4 autres à l'automne. Et puis c'est prophétique en passant. J'y reviendrai peut-être un autre tantôt, un jour. C'était prophétique ces fêtes-là. Il y avait aussi un son de la trompette qui appelait à la guerre. Vous vous souvenez, Jéricho? Jéricho, la trompette, faisait le tour. Il y a aussi d'autres tantôt, quand il était attaqué ou il devait se défendre, la trompette sonnait. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle ici de la trompette de Dieu qui, quelquefois, porte à confusion. C'est pas la trompette, ça n'a aucun rapport avec les trompettes de l'Apocalypse. Moi, je crois que pour deux excellentes raisons, c'est que premièrement, l'apôtre Paul, quand il a écrit ce livre-là, Jean n'avait pas été inspiré encore. C'est 40 ans, au moins 40 ans plus tard, que l'Apocalypse a été, ou la révélation de Jésus-Christ et le temps de la grande tribulation, et puis les jugements, les coupes et les trompettes ont été donnés à l'apôtre Paul. Mais ça n'a aucun rapport avec cette trompette-ci. Alors, et puis il y a une autre raison aussi, l'apôtre Paul, en pharisien, le siècle le plus rigide, connaissait très bien les fêtes d'Israël et connaissait très bien les trompettes et les convocations pour le peuple. Alors, le 5e point, ensuite, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, eux, les Thessaloniciens étaient inquiets. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Est-ce qu'ils vont bénéficier du même privilège que nous, enlèvement et tout ça, là? Ou ils sont morts puis on n'entend plus parler? Paul dit qu'ils dorment. Leur corps dort. L'âme ne dort pas. Alors, ils vont entendre le signal du Seigneur Jésus, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et puis ensuite, c'est nous les vivants. Le 6e point, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, sur les nuées. Nous, les vivants, on ne sera pas laissés sur la terre. Les morts en Christ, premièrement, nous, les vivants. Vous avez entendu, on a entendu plusieurs fois ces enseignements-là. Et puis le dernier point, c'est que tous ensemble seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur à la rencontre dans les airs. On ne revient pas tout de suite sur la terre.
parce qu'il y a des choses à vivre au ciel pour les croyants. Il y a deux choses principales, c'est que chacun va passer devant le tribunal de Christ pour le bien et le mal qu'on aura fait dans la chair, dans le Seigneur, pour recevoir les récompenses. On a entendu tantôt. Et puis ces mêmes récompenses-là qu'on va recevoir, les couronnes de la foi, de la justice, il y a certaines couronnes. Ces couronnes, c'est des Stéphanos. Mais Jésus, c'est un diadème qu'il a sur lui. Alors les Stéphanos, ce sont des récompenses que les croyants vont recevoir. Et puis, on a entendu tantôt notre frère qui prie ainsi. Ces couronnes-là, ces Stéphanos, vont être remis à ses pieds parce que lui seul est digne de les recevoir. Puis toute l'œuvre, c'est lui qui l'a fait, du début à la fin. Même pas les mauvaises œuvres de nous, là, mais les bonnes œuvres qu'il nous a appelés à faire, mais il nous aide à les accomplir en plus. Alors, il a tout fait. Alors, c'est là qu'on va remettre ça en adoration. Et puis ensuite, après le tribunal de Christ, là où l'Église va être purifiée complètement, totalement, il y a les noces de l'agneau. Mais ça nous dit, les noces de l'agneau vont commencer pendant le temps où la colère de Dieu faisait se déverser sur la terre. Et puis, apparemment, elle va commencer là, puis elle va se terminer dans le repas de noces de l'agneau sur la terre. Le repas de noces. Ça, c'est un autre enseignement qui pourrait venir plus tard à propos des noces ou un mariage dans le peuple, chez les Juifs autrefois, qui nous aide à comprendre plusieurs choses là-dessus. Alors moi, en tout cas, ça m'encourage. Ceux qui sont morts, les bien-aimés qui sont morts, leur corps ils dorment. Alors ils vont ils vont participer aussi. C'est ce que Paul leur enseigne dans cette épître-là. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres, il est dit, par ces paroles. Le troisième texte, c'est, bien sûr, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15. 50 à 58, mais je pense que je vais commencer aussi un petit peu plus tôt. OK. Bon. Je vais juste lire avant le début du chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez, comme je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à plusieurs et à Paul comme à l'avorton. Un peu plus loin, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Alors, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Maintenant, ce qui est dit ici, là, dans ce passage-là, c'est la résurrection de Jésus-Christ comme prémisse qu'il parle, je vais le lire après, et puis prémisse et la résurrection des morts. La nécessité aussi d'une transformation, on va voir plus tard, un changement de nature pour hériter le royaume de Dieu, car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu.
Verset 42, chapitre 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de forme, plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel est ensuite, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est céleste. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image aussi du céleste. On a déjà vu que la nouvelle naissance, c'est naître de Dieu. C'est pas la même chose que c'est lui qui donne la naissance, qui fait naître de nouveau de sa vie, de sa nature. Il nous communique, le Saint-Esprit nous communique sa nature. Maintenant, nous sommes croyants, nous sommes nés de nouveau, nous avons déjà la vie éternelle. Mais ça va être complètement accompli quand on va être avec le Seigneur. Voilà. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit, selon Darby, ou la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Verset 50, la suite. Et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. C'est quoi un mystère? Dans les Écritures, un mystère, c'est quelque chose caché. Puis Paul a reçu la révélation de ces mystères. Alors, un mystère, ça se révèle. Et puis, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est le but principal de ce texte-là. Tous nous serons changés parce que notre corruption n'hérite pas le royaume de Dieu, n'hérite pas l'incorruptibilité. Il faut qu'il y ait un changement dans notre corps mortel aussi, bien sûr, on va le voir. Alors, tous nous serons changés, qu'il est dit. Et puis ça va se faire, tu sais, la sanctification, c'est une mise à part. Dieu a mis à part des hommes, des femmes, de toute tribu, de toute nation, mis à part. Et maintenant, le chrétien, celui qui a été sanctifié, marche dans cette sanctification-là. Puis un jour, ça va être complet quand? Dans la présence du Seigneur seulement. Alors, c'est pas qu'on devient pur ou plus parfait ou plus excellent en obéissant à la parole de Dieu, c'est sûr. Il a été lu tantôt, pour quelle raison on doit obéir à la parole de Dieu pour pas qu'elle soit méprisée et puis, pour emmener les gens au Seigneur. Dans Tite 2, je pense qu'on a lu tantôt. Alors, ça va se faire rapidement. En un instant, en un clin d'œil. C'est vite fait, ça. Apparemment, l'œil est très rapide. Et c'est vrai qu'il est rapide. Des fois, il ne va pas clair, mais il est rapide quand même. Un clin d'œil, c'est vite fait. Alors, en un instant, en un clin d'œil. Et puis, ça va être quand? Ça dit ici, à la dernière trompette.
Maintenant, c'est pas la trompette, la dernière trompette des 7 trompettes de l'Apocalypse. Personne n'est au courant des 7 trompettes chez les Corinthiens. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le livre d'Apocalypse, la révélation que Jean a reçue dans le temps de l'Apocalypse, c'est au moins 40 ans après l'écriture de ce texte-là, de Corinthiens. Et puis, même, ça faisait plusieurs années que l'apôtre Paul était mort. Il s'était endormi dans son corps, mais son âme est toujours là, toujours vivante. Alors, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, Paul avait, comme j'ai dit tantôt, sûrement dans son esprit, la dernière trompette des 7 fêtes de l'Éternel dans les Lévitiques, dans l'Ancien Testament. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Et puis, il y en avait 3 au printemps. La première, c'est Pâques. Ensuite, il y en a d'autres. Et puis, la dernière trompette, c'est la fête des tabernacles à la fin de l'automne qui se produit à chaque année. Puis, même encore, il le fête à chaque année. Mais cette dernière trompette-là marque l'enlèvement de l'Église. Mais ça n'a aucun rapport avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. C'est une autre étude qu'on pourrait faire plus tard là-dessus, comme j'ai dit tantôt. Alors, à la dernière trompette, cette trompette-là ça va être une trompette qui signale un commandement, une convocation. Allez, venez. C'est cette trompette-là, la dernière trompette, qui va sonner, c'est celle-là. Alors, à la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Qu'est-ce qui arrive avec un corps mort depuis plusieurs années? Il y a dernièrement, bon, le 13, c'était... ça a fait 41 ans que ma sœur Louise a été enterrée le 13 janvier, la même journée que la fête de ma mère. Mais en 41 ans, elle a pourri. Et puis, il y a une chose. Elle a prié avec mon beau-frère quelques heures avant de décéder pour recevoir le Seigneur. Alors, j'ose avoir cette espérance-là que je la reverrai à un moment donné, mais son corps, la corruptibilité, va revêtir l'incorruptibilité. Et nous serons changés. Car, verset 53, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous sommes mortels. Avez-vous remarqué? Et plusieurs autour de nous décèdent, sont très malades, vieillissent et tout ça, mais c'est un corps mortel qui va revêtir l'incorruptibilité à la dernière trompette. Et elle va revêtir l'immortalité à cette trompette-là. Alors, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'allais dire aussi, ça m'est venu, lorsque ce corps corruptible qui a été mis en terre pendant... Paul, ça fait longtemps que son corps a été mis en terre. Ça fait très, très, très longtemps. Alors, c'est
il va être revêtu d'incorruptibilité. Et ce corps mortel, les vivants, aura revêtu l'immortalité. Maintenant, il y a des gens qui disent, « Hey, comment ça se fait? Le Seigneur, écoute, bon, comment on peut savoir? » Apparemment, peut-être qu'on va se reconnaître dans la présence du Seigneur. Mais ceux qui sont depuis peut-être 19, 20 siècles décédés dans la foi, le Seigneur les connaît, il sait comment est-ce que... C'est qui ils étaient. Est-ce qu'ils vont reprendre, comme disons l'apôtre Paul ou les Corinthiens ou les Thessaloniciens qu'on a vus tantôt? Est-ce qu'ils vont reprendre la même chose? Il y a quelqu'un qui a déjà donné une image de quelqu'un qui était tout défiguré dans un feu. Hein, un feu, là, ça défigure quand tu passes dedans. Mais comment il fait pour le reconnaître? Ou comment font les médecins pour essayer de l'arranger comme il était? Mais il y avait des photos. Alors, ils prennent un peu là-dessus. Alors, le Seigneur, est-ce que Dieu a de la mémoire? Bien sûr. Alors, ouais, on va peut-être rencontrer Paul avec son visage, puis ça va être spécial. Enfin. Alors, ce corps mortel revêtu. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici à la fin? Il y a un encouragement pour chacun de nous, encore. Ainsi, verset 58, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Soyez fermes, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Depuis 2 ans environ, là, le focus là, il est sur la pandémie, les vaccins, non-vaccins, tu sais, plein de choses. Tout le monde, chrétien ou pas chrétien, il y a polarisation, tout ça. Mais c'est parce que notre focus, il est où? Est-ce qu'on peut maintenant, à partir de maintenant, continuer, mais en ayant le focus devant nous, en ayant cette espérance-là que peu importe ce qui arrive, le Seigneur vient, on l'a vu, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. C'est ce que le Seigneur a dit à ses apôtres. Et puis, c'est la même chose aussi, on peut appliquer cet encouragement pour chacun de nous encore une fois. Ainsi, mes frères bien-aimés, travaillez, soyez fermes, travaillez de inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On continue à travailler avec lui. Alors, je vais terminer juste ici avec ça. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé quelle était ma position concernant le retour du Seigneur. Eh bien, la voici. Le retour du Seigneur se fera en 2 étapes. Premièrement, l'enlèvement sera avant la grande tribulation, car dans ces 3 passages, rien n'indique que l'enlèvement soit associé au jour du Seigneur. C'est 2 choses différentes. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa colère qui tombera sur les nations incrédules et sur le peuple d'Israël. La 2e étape se produira à la fin de la grande tribulation, alors qu'il viendra sur la terre pour délivrer le reste du peuple d'Israël qui se convertira et le reconnaîtra comme le véritable Messie. Alors, ils vont le reconnaître dans la repentance et dans la foi. Et à ce moment sera enchaîné Satan et Jésus établira son royaume de 1000 ans sur la terre. Alors, il y a l'enlèvement du Seigneur et plus tard, le jour. L'enlèvement de l'Église et plus tard, le jour du Seigneur, le jour de sa grande colère. Et puis, on a vu tantôt que les Thessaloniciens, eux, attendaient le Fils
qui descendait des cieux pour venir les chercher, qui les délivre de la colère à venir. Alors, voilà ma position. Et puis en attendant, focusons sur son avènement. Marchons, continuons à marcher dans une relation avec lui, dans la sanctification qui va être rendue finale quand nous serons dans sa présence. Alors, Père, on a vu que le Seigneur Jésus, avec ses disciples dans la chambre haute, leur a parlé qu'il venait les chercher, qu'il ne les oublierait pas, pour être avec lui, toujours, là où il est. Alors nous attendons aussi ta venue pour nous emmener avec toi, pour être là où toi tu es. Au verset 24 de l'évangile du chapitre 17 de l'évangile de Jean, il est dit que dans son intercession, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, te demande que tes bien-aimés soient aussi gardés et qu'ils viennent avec toi là où tu es pour voir ta gloire. C'est le but principal, voir ta gloire. Merci de nous enseigner ta parole. Merci de l'encouragement que tu nous donnes. Aide-nous à persévérer, à tenir ferme, à être inébranlable et continuer à travailler dans l'œuvre, dans ton œuvre à toi et surtout avec ton aide. Alors merci, puis sois béni en Jésus. Amen.